Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Alors aujourd'hui, je vais vous partager l'arrière-scène de la puissance mentale, notamment ce qui s'est passé sur la dernière formation d'hypnose rapide. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Il y a des choses qui m'ont laissé un peu bouche bée. Et donc voilà, j'avais envie de vous les partager parce que je sais que vous appréciez aussi quand je vous partage l'arrière-scène parce que c'est aussi source d'apprentissage et j'ai toujours des bons retours par rapport à ça. Donc aujourd'hui, voilà, cette formation, pour un petit peu vous contextualiser, ça fait 4 ans que j'attendais de la faire. Alors certains vont me dire, mais pourquoi tu as attendu 4 ans? Ça n'a aucun sens. Mais en réalité, pendant ces 4 années-là, je me suis surtout focalisé sur la formation de coach en préparation mentale. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je la délaisse, au contraire, je suis toujours autant sur cette formation, sauf que j'ai dépensé beaucoup d'énergie, de focus pour l'améliorer, la peaufiner, et maintenant elle est tellement rodée et puis les résultats sont là, donc ça demande moins finalement d'énergie et de focus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce moment, ça a été le moment pour développer cette formation d'hypnose et en tout cas toutes les sphères de l'hypnose qui me passionnent depuis maintenant des années. Alors, cette formation, c'est vrai que c'est rigolo parce que quand j'ai voulu la lancer, eh bien, je me suis retrouvé un petit peu comme à mes débuts. Vous savez, c'est drôle, pourtant j'ai une belle visibilité, j'ai fait des choses incroyables depuis 4 ans, j'ai parlé devant des centaines de personnes, j'ai accompagné des centaines de personnes aussi. Mais là, de partir sur un nouveau format, sur de nouvelles choses, c'était assez intéressant de m'observer aussi. D'ailleurs, le matin, juste avant de partir rejoindre les participants, Betty, elle me dit, donc Betty c'est ma compagne qui me connaît parfaitement puisqu'on est ensemble depuis plus de 20 ans, et elle me dit, ça va Geoffrey? Je dis ouais, ça va, mais je sens que je suis un peu stressé. Et c'est rigolo parce que j'étais à la fois hyper focalisé et puis j'avais un petit peu ce stress, cette petite pression. Et la même chose que quand j'étais allé limite au Grand Rex parler devant 1500 personnes. Donc là j'ai eu besoin aussi de faire une petite méditation pour retrouver très rapidement un état de paix intérieure, de calme, de sérénité. Donc ça s'est bien fait, hein. Ça a pris montre en main 7 minutes. Pourquoi je vous dis 7 minutes? Parce que j'avais mis un timer de 10 minutes et au bout de 7 minutes, j'ai senti que c'était bien et que c'était revenu dans l'ordre. Donc voilà. Mais c'est intéressant de voir que même si j'ai accompagné des centaines de personnes, quand j'étais en école de police, la formation, j'ai formé des centaines de personnes parce que c'était mon job. Chaque heure, on avait des groupes de 20 personnes. Donc autant dire qu'en 6 ans, j'en ai formé quelques-uns. Mais là, de me retrouver dans un nouvel endroit, sur un nouveau format, je ne vais pas dire une nouvelle thématique, parce que ça fait longtemps maintenant que je forme à l'hypnose, mais en tout cas, il y a plein de nouveautés qui faisaient que, à un moment donné, je me suis retrouvé un peu couillon avec ce stress. Donc c'est assez rigolo, et c'est pour ça que je vous le partage en toute humilité et en toute transparence. Parce que oui, quand j'ai mis en place ce nouveau format, j'ai voulu aussi que ça soit un endroit où, égoïstement, je surkiffe cet endroit. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de formations, notamment en région parisienne, et quand je m'observais comme ça, je sentais que à la fin des journées, à la fin des week-ends, j'étais rincé, vidé, sans énergie, j'étais mort. Il me fallait plusieurs jours pour m'en remettre. Et là, je me suis dit, maintenant, ce vers quoi j'aspire, c'est réellement de trouver un endroit où je me sens bien, où je me sens à ma place, et surtout que l'environnement extérieur m'apporte de l'énergie plutôt que de m'en enlever, que de me drainer en énergie. Et là, quand je suis allé la première fois dans cet hôtel là qui fait salle de séminaire aussi, j'ai eu j'ai eu l'illumination. C'est pas j'ai eu l'illumination, mais en tout cas, je me suis senti tellement bien. Et à un moment donné, il y a même l'idée qui m'est venue, tiens, j'aimerais bien racheter l'hôtel. Non mais bon, je vous rassure, ça a duré que quelques secondes. Mais en tout cas, je me suis senti bien, un peu comme à ma place. Et j'y suis retourné, parce que c'est finalement à 2-3 minutes de chez moi, c'est à 1,5 km de chez moi. Et j'y suis retourné les week-ends et tout, et je dis, oh, ça va être génial quand je vais être là avec les participants, on va pouvoir faire des séances d'hypnose là, on va aller pouvoir se remettre en énergie ici, etc. Les gens vont avoir une vue mer, c'est incroyable et tout. Et donc là, j'ai trouvé un endroit, et ça c'est important, si vous aujourd'hui vous accompagnez, vous êtes dans le monde de l'accompagnement, même par rapport à votre job, si vous avez la possibilité de trouver un endroit qui vous amène de l'énergie, que vous kiffiez vraiment, que vous surkiffiez, eh bien là c'est juste le Graal quoi en réalité. Et encore une fois, moi ça ne s'est pas fait
en un jour, hein. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, j'étais policier de terrain et je patrouillais dans les cités sensibles. D'accord? Donc, il y a eu aussi, il y a un beau delta entre ce que je faisais auparavant où je risquais ma vie et aujourd'hui, je forme des gens incroyables dans des lieux incroyables. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, si aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous anime, le fait de mettre votre touche dans un endroit, autorisez-vous à le faire. Je me souviens, moi, quand j'ai débuté l'accompagnement, j'avais proposé aussi des accompagnements en individuel dans des lieux vraiment sympas parce que je kiffais l'endroit. Vous voyez, ça c'est important. Et même si vous faites des choses qui sont en visioconférence, demandez-vous comment vous pouvez le faire pour que ça vous fasse kiffer. Ça peut être commencer la visio en mettant de la musique, ça peut être en dynamisant la personne comme si elle était face à vous en présentiel. Tout ça, c'est important de vous demander comment vous pouvez augmenter votre niveau de kiff dans votre travail en fait. Et donc pour revenir à la formation d'hypnose, c'est vrai que le lieu, mais il est fantastique quoi. Il est fantastique. Vous savez, on était tellement près de la plage, on est à quoi? À 10 mètres de la plage en fait. Concrètement, je ne sais pas si vous avez vu, allez sur mon profil Facebook, vous allez voir, ou même sur la page de la formation hypnose, j'ai mis des photos, on a l'impression qu'on est au milieu de nulle part, en fait. On a un accès à la mer qui est direct, et ça, c'est fantastique. Et ça a permis aussi, vous savez, quand les gens sont venus, c'est ça qui était chouette, c'est que les gens ont vécu aussi un moment qui était complètement déconnectant. Je me souviens d'une personne, elle se reconnaîtra si elle écoute l'épisode aujourd'hui, elle me disait « Oui, mais Geoffrey, je viens de la région parisienne pour aller en Bretagne. Bon, bah ok, j'ai le TGV, c'est accessible et tout, mais ça fait quand même des heures de route. » J'écoute. Oui, c'est une réalité, je ne vais pas te dire l'inverse. Maintenant, les 3 jours que tu vas vivre, ça va être tellement énergisant, tellement incroyable, tu vas partir tellement dans un ressourcement que la route que tu as avant-après, elle va limite plus exister en fait. Et c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, le retour qu'elle m'a donné était dans ce sens-là. Des fois, on peut être focalisé sur la route, sur d'autres choses, alors qu'en réalité, l'expérience a été juste fantastique. Et c'est vrai que la question que je me posais, parce que sur ce week-end-là, moi, c'était l'idée de transmettre comment accompagner rapidement en état d'hypnose, c'est-à-dire en moins de 2 minutes, voire en mode flash comme ça, une personne dans un état d'hypnose profond, et aussi la compétence, la capacité à communiquer avec la partie inconsciente. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent sur la communication avec l'inconscient, allez l'écouter parce que j'ai donné vraiment des détails pour savoir comment faire. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que les personnes vont aussi vivre une transformation? Et là, concrètement, la réponse a été un grand oui. C'est-à-dire que des gens ont eu des réponses à des questions qui se posaient depuis des années. Pourquoi ils bloquaient dans certaines situations? Comment ça se fait qu'ils avaient tel comportement? Et ça, c'est intéressant de voir à quel point, lorsqu'ils ont retrouvé ça, quand ils ont compris ça, ça amène une sérénité et une paix intérieure. Et là, je les ai vus avec les yeux comme ça, tout brillants, comme un enfant qui vient de découvrir un cadeau sous le sapin de Noël, en fait. Et ça, j'ai adoré. Ensuite, par rapport à l'arrière-scène aussi, je vais être très transparent avec vous. Au départ, j'avais ouvert que aux personnes qui avaient suivi déjà un programme au sein de l'Académie de puissance mentale. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est dommage de restreindre comme ça, pourquoi tu ne l'ouvres pas? Parce que concrètement, je me suis dit, moi, dans tous les programmes que je fais au sein de l'académie, il y a un filtre. C'est-à-dire que les gens passent un entretien avec moi pour savoir si le programme est fait pour eux, si ça va matcher, etc. Et là, j'avais cette appréhension de me dire, tiens, mais si la personne vient et que ça ne matche pas et tout ça, donc finalement, c'était une peur qui n'était pas forcément fondée. Et là, concrètement, il y avait donc on était un petit groupe, on était 15 ou 16, je ne sais plus. Oui, on était 15 parce qu'il y a une personne qui n'a pas pu venir par la suite. Mais dans tous les cas, on est des petits groupes. Hein. On ne va pas au-delà de 20 personnes. On est entre 15, 16, 17. Voilà, c'est pour moi aussi, pour donner de la qualité aussi et puis être pleinement présent pour les personnes. Mais là, j'avais cette petite appréhension, je dirais appréhension, pas forcément peur, mais c'est plus appréhension de voir des personnes que je connaissais pas déjà physiquement, je savais pas à quoi ils ressemblaient, et en plus, j'avais pas eu la possibilité de discuter avec ces personnes-là, donc je ne savais pas finalement si ça allait matcher dans un sens comme dans l'autre.
Et quand je commence la formation, il y a une personne qui arrive, donc que je ne connaissais pas, mais que je connaissais juste son prénom et son nom, parce qu'il me l'a dit juste après, et puis il était effectivement sur la liste. Et là, c'est une personne voilà, d'un certain âge, et quand je discute avec lui, il me dit qu'il a pratiqué la sophrologie pendant de nombreuses années, il est intervenant aussi dans une université, et là, c'est intéressant parce que une personne comme ça, expérimentée, d'une très grande pratique, je me dis, ah, il y a mon mental, il y a mon ego qui me dit, va pas falloir que tu te loupes, mon coco. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, Geoffrey, lâche-toi la grappe avec ça. Fais comme tu en as l'habitude, donne le meilleur de toi-même, fais en sorte voilà, d'apporter un maximum de valeur aux personnes. Et concrètement, cette personne-là qui a un gros bagage technique, qui a déjà accompagné, qui a vraiment voilà, une lourde expérience, une grosse expérience, moi j'ai apprécié parce que c'était aussi... j'aime être challengé. Finalement, j'aime quand les gens sont là, me posent des questions très précises, j'allais dire me mettent à défaut. C'est pas qu'ils me mettent à défaut, mais me demandent à préciser, etc. Et là où j'ai apprécié, c'est que la personne est venue me voir à la fin et me dit, écoute Geoffrey, j'ai vu beaucoup de formations, mais concrètement, j'aime beaucoup ta façon de former parce que tu es à la fois très cool, enfin, moi je mets beaucoup d'humour dans ce que je fais, beaucoup de légèreté, et je suis aussi à la fois capable de cadrer. Donc, vous voyez, c'était intéressant d'avoir son feedback, surtout que voilà, c'est une personne qui avait l'habitude et qui savait de quoi elle parlait finalement. Donc c'était rigolo de voir au début comme je pouvais avoir de l'appréhension, pas une sorte d'appréhension en tout cas face à des gens que je ne connaissais pas, et qui au final, cette diversité-là a permis d'avoir un feedback parce que concrètement, les gens qui sont formés avec moi, qui ont suivi la formation de coach en préparation mentale, c'est bon, ils me connaissent, ils savent comment je fonctionne, et je ne vais pas dire que c'est bon, là, je ne reste jamais sur des acquis, mais en tout cas, le job est fait, quoi. Ils savent que ce que je vais leur apporter, c'est de la valeur. Mais les personnes qui viennent pour la première fois, eh bien, j'avais tout à démontrer, et donc, en me lâchant un peu la grappe, en étant juste moi-même, ça m'a permis justement de prendre beaucoup de plaisir, et aussi les personnes, que ce soit cette personne-là ou les autres personnes que je ne connaissais pas auparavant, eh bien, prennent également beaucoup de plaisir et intègrent aussi les apprentissages que je pouvais leur partager. Ensuite, c'était rigolo parce que sur cette formation, on a passé peut-être un petit moment, je dirais peut-être une bonne demi-heure, déjà à démystifier l'hypnose. Parce que c'est fascinant de voir à quel point, même pourtant, imaginez, les gens, ils viennent se former à l'hypnose, donc c'est que quelque part, il y a quelque chose qui les fascine par rapport à cet outil. Mais il y a quand même, de façon sous-jacente, des peurs, des craintes. Est-ce que c'est manipulatoire quand on voit Mesmer, quand on voit différentes vidéos sur YouTube, etc. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui peuvent faire peur. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est avoir un discours très transparent, un discours aussi qui soit très clair. Et c'est pour ça que nous, sur les formations de l'Académie de puissance mentale, on travaille beaucoup sur la posture. Parce que l'hypnose, c'est un outil. Donc, c'est un petit peu comme une bougie. Vous allez pouvoir vous en servir pour vous éclairer, comme vous allez pouvoir vous en servir pour mettre le feu à quelque chose. Donc, là, l'idée, c'est aussi de montrer à la personne que la relation qu'ils vont avoir entre elle et la personne qu'ils accompagnent en hypnose, ça dépend aussi beaucoup de la posture qu'elles vont adopter. Et moi, je ne cesse de répéter que cette posture de bienveillance, de mise en place de confiance, de pleine liberté et d'autonomie de la personne que l'on accompagne, elle est fondamentale. Et ça, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes là, elles sont reparties avec justement cette envie d'accompagner, et surtout cette envie d'aider à déployer le potentiel, d'aider à déployer le potentiel des personnes qu'elles allaient accompagner. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut rester sur les histoires de l'hypnose c'est dangereux, l'hypnose ça fait peur, l'hypnose c'est manipulatoire, l'hypnose ceci, cela. Mais en réalité, c'est un outil. On en fait ce qu'on en veut. Et je ne suis pas en train de dire justement que l'hypnose ne peut pas servir à la manipulation. Bien sûr qu'elle peut servir à la manipulation. Parce que l'hypnose, c'est quoi? C'est une façon de communiquer. Donc là, forcément, après, tout dépend comment on l'utilise. Mais dans ma formation, je mets toujours l'accent sur le fait que la personne accompagnée, elle est au cœur du processus. D'accord? Et puis après, évidemment, ça permet de renouer. Il y a une personne qui m'a dit ça, d'ailleurs, ça m'a réconforté avec le mot
hypnose. Donc c'était assez intéressant aussi ces a priori que les personnes pourtant qui venaient en formation d'hypnose eh bien, avaient sur le mot. Et puis en tout cas, c'est important aussi de se déposer, de dire ok, bah moi j'ai certaines questions par rapport à ça. Tiens, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est pas possible? Et au moins on met les choses à plat parce que concrètement, par la suite, les personnes qui vont accompagner en hypnose, ça sera tellement important d'établir un rapport de confiance. Et ce rapport de confiance, il va s'établir comment? Eh bien, en démystifiant l'hypnose, en disant, voilà, l'hypnose, c'est ça. Et moi, ce que je te propose, eh bien, c'est de vivre une expérience qui va être bonne pour toi où tu vas pouvoir justement vivre une expérience qui soit à ta façon. Moi, je vais t'imposer rien du tout. Ça va juste être un moment juste pour toi. D'accord? Donc, expliquer simplement les choses pour que la personne puisse aussi vivre une expérience qui lui ressemble pleinement. Ensuite, c'est vrai que cette formation-là, que je dispense sur 3 jours, il y a beaucoup de personnes qui me disent comment tu peux former une personne en 3 jours, c'est pas possible, c'est mentir aux gens, etc. Sur ce format, sur ce module de 3 jours, moi, l'accent principal, c'est sur la pratique. C'est-à-dire qu'avant de venir en formation, les personnes ont des capsules vidéo à regarder. Ça dure à peu près 45 minutes. Sur la formation en elle-même, ils viennent pratiquer. Et par la suite, sur la plateforme, ils vont avoir des vidéos qui sont décortiquées. Donc là, vu que c'était la première version que je proposais dernièrement, là, je suis en train justement de décortiquer les vidéos pour que la personne, après avoir suivi sa formation, elle regarde de nouveau ce qui s'est passé en disant « Ah oui, on a vu ça à tel moment pour activer tel levier. Ok, je comprends. » Parce que j'ai tellement vu de personnes qui étaient noyées dans la théorie qu'au final, elles avaient tellement le sentiment qu'il fallait savoir plein de choses, dire tel mot à tel moment, que ça les freinait. Et là, le syndrome de l'imposteur, il arrive à grands pas. Là, en réalité, j'apporte les choses simplement, facilement, et d'ailleurs ça a été la remarque que plusieurs m'ont fait, pour pas dire tout le monde d'ailleurs, on pensait pas que c'était aussi simple. D'accord? Parce que moi j'aime apporter les choses simplement, c'est ok, arrête de te poser 1000 questions, tiens, je te propose de faire ça, on teste et tu reviens. Et une fois qu'ils testaient, d'accord, il y a beaucoup d'exercices pendant ces 3 jours, une fois qu'ils revenaient, ils avaient des vraies questions. Quand je dis des vraies questions, c'est des questions de terrain. C'est pas des questions que, oui, mais et si ça se passe, comment je fais? Bon, bah, c'est des questions qui sont intéressantes, mais concrètement, c'est pas des questions que toi, tu as vécues. Alors que quand tu as vécu une situation, eh bien, ça te permet d'avoir une question qui est importante pour toi, et quand tu as la réponse, autant te dire que l'erreur, tu la feras plus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir à quel point, quand on fait un stage de 80% de pratique, à l'issue, les personnes, elles savent pratiquer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pratique tellement pendant cette formation que les gens, en sortant de ce programme-là, de ce programme de 3 jours, se sentent compétents, ont confiance en eux, donc ils pratiquent. Et moi, je les incite à pratiquer directement. Certains ont déjà des clients, donc c'est cool parce qu'ils peuvent déjà expérimenter. D'autres, ça va avec leurs proches, etc. Et c'est vrai que là, on a un groupe Discord et WhatsApp, donc c'est intéressant de voir les retours. Là, juste avant que je tourne l'épisode que je suis en train de tourner là, il y a une personne qui met « Premier test en hypnose en présentiel ce matin avec une induction qui a vite fonctionné. La personne a eu de belles prises de conscience. C'était juste génial. » Une autre personne qui nous met dans le WhatsApp « Coucou tout le monde, je viens vous partager mon retour d'expérience. En sortant du stage, j'étais convaincu que je ne pourrais pas pratiquer l'hypnose en distanciel parce qu'elle pensait le réserver justement pour le présentiel dans mes accompagnements. Et au final, alors là, je vous épargne le message qui est extrêmement long, mais en tout cas, elle dit oui, l'hypnose fonctionne très bien en distanciel, foncez, et elle a même rajouté training, tout simplement parce que je dis toujours que pour intégrer les choses, il faut s'entraîner. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de cette formation, les gens, ils y vont, quoi. Ils s'autorisent à aller de l'avant tout simplement parce qu'ils ont tellement pratiqué pendant le week-end qu'ils se disent oui, je suis compétent, j'ai confiance en moi et j'y vais. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, ça va être intéressant de remettre de la théorie, ça va être intéressant de remettre en plus des subtilités, etc. Même si on rentre vraiment dans de la subtilité pendant ces 3 jours. Mais en tout cas, je vois tellement de personnes qui connaissent énormément de choses en hypnose et qui, au final, lisent un script quand ils accompagnent quelqu'un en hypnose. Moi, ça me fait mal. Non, il n'y a aucune personnalisation, il y a tout sauf de l'humain, alors que là, concrètement, l'idée, c'est d'apporter des choses qui soient personnalisées et que la personne qui accompagne en hypnose, moi je l'appelle l'hypno-coach, on pourrait l'appeler le praticien, on pourrait l'appeler l'accompagnant,
le coach, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, ça c'est qu'un mot, mais en tout cas, c'est que cette personne-là puisse proposer des séances qui soient complètement individualisées. Donc voilà pour le retour d'expérience et au final, bah, j'ai bien fait d'attendre 4 ans parce que concrètement, si j'avais fait cette formation avant 4 ans, j'aurais pas trouvé un lieu aussi exceptionnel. Puis je pense aussi que la formule là, elle a eu le temps de maturer un peu. Donc vous posez-vous la question dans tout ce que vous proposez, si vous êtes dans l'accompagnement, le coaching, la thérapie ou bref, dans votre job en général. Demandez-vous comment vous pouvez trouver du kiff, comment vous pouvez aussi trouver un format qui soit peut-être le plus adapté possible pour que la personne puisse intégrer au mieux tous les savoirs. Ah oui, puis petite précision qui est quand même très importante, à l'issue, moi, d'une formation comme ça, je fais toujours une demande de feedback. Donc, quand les personnes quittent la formation, je leur pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fortement apprécié lors de cette formation? Donne-moi les axes d'amélioration, avec quoi tu repars, et qu'est-ce que tu souhaiterais approfondir pour améliorer ta pratique? Et en gros, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Et quand je donne ce questionnaire ce questionnaire de fin de formation, moi, je dis aux gens, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Même le moindre détail, mettez-le parce que vous ayez apprécié ou alors que ce soit un axe d'amélioration, mettez-le parce que ça va me permettre de passer un cap dans ce que je propose. Et là, ce qui a été intéressant, c'est que les gens m'ont donné vraiment des détails qui m'a permis aussi d'affiner. Parce que, évidemment, les gens, si vous ne leur posez pas la question et que je leur dis « ça vous a plu ?» Oui, les gens ils sont partis avec des étoiles dans les yeux et tout ça. Mais moi, j'ai besoin concrètement de détails pour améliorer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la prochaine séance, eh bien, il va y avoir des modifications, comme à chaque séance d'ailleurs, comme à chaque session de formation. Exemple, un truc tout bête, c'est une personne, à un moment donné, elle arrive et puis elle me dit « Écoute Geoffrey, j'ai juste vu que à un moment donné, quand on a repris un après-midi, les tables n'avaient pas été nettoyées. Je dis, bah, écoute, tu fais bien de me le dire, parce que certes, même si ça ne dépend pas de moi, c'est important que quand vous arriviez, les choses soient nickel. Et donc là, j'ai mis, moi, dans le résumé des feedbacks, eh bien, checker les tables lorsque on commence une session de formation. Vous voyez, c'est du détail, c'est pas grand-chose. Mais comment on peut faire pour que chaque session soit, encore une fois, plus professionnelle, pour être dans un souci d'amélioration continue. Alors, en tout cas, si vous avez écouté jusque-là, j'espère que ça vous a apporté aussi de la valeur par rapport à vous dans vos projets en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire, peut-être qu'il y a des choses que vous reportez. Il n'y a pas bien ou mal, on peut reporter. Moi, j'ai attendu 4 ans avant de sortir cette formation parce que j'étais focalisé sur d'autres projets qui prenaient aussi beaucoup d'importance. Donc, soyez cool aussi avec vous-même et demandez-vous qu'est-ce qui est important pour vous là en ce moment et vers quoi vous avez envie d'aller. Le principal, c'est de kiffer sa vie au maximum, de prendre du plaisir, de contribuer à un monde meilleur. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez vivre aussi une aventure puissance mentale avec moi et la team, notamment avec l'hypnose ou que ce soit dans d'autres choses, n'hésitez pas à venir prendre contact avec nous. C'est avec grand plaisir qu'on vous accompagnera dans votre développement personnel et professionnel. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.